di dia ke na ko mono si ba ja ko ke eje ko di gongo ye ko ma be anambongo Boma boma kakani Geni go geni we go ni o Na geni go go ni gongo Yo, ono ye we ya e. Ni yo we na ga Geni go ni gongo Yo ye we ya. Yo ye go di gongo e. Ni go geni we go ni o Na ni geni ga ta ni na Oh, ye go di gongo e. Ni we na ga Ni yo ye go di gongo Yo yo, go di la ni ya ni no na e. Geni we go ni o Ni de ma ni ga ja ke da Ono ya ye we ya e. Ni ye go jo Ni go jo Yo yo, go di la ni ya ni no na e. Yo, ora la tombe ya mo fue tu ni e. Yo, ono ye ni go di gongo e. Kage juju kaga mugendi Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Merci que Teta Mwanga, Dipanka Panka, Teta Nzambe, vous bénisse. L'être suprême qui est au contrôle de tout, vous bénisse. Merci encore, merci, merci, merci. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Une fois de plus, soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je tiens ici une fois de plus à dire merci. Merci à tous ceux qui, de loin et de près, malgré les petites tumultes ou les petites difficultés que nous rencontrons. Vous savez, quand une famille grandit, il y a aussi les problèmes qui s'accompagnent avec. Malgré donc tous ces petits problèmes que nous sommes en train de résoudre au fur et à mesure, par pouvoir délégatoire, donc par tous ces génies, toutes ces entités qui sont autour ici, s'assure que tout doit marcher selon la volonté de Teta Nzambe. Je vous remercie donc, malgré toutes ces secousses, je remercie tout le monde parce que le nombre sans cesse croissant, le nombre augmente. Chaque semaine, on n'a pas moins de 400, 500 abonnés. En moyenne, dans le mois, on va de 3000 à 4000 abonnés. Ça ne peut que nous donner tous la joie. Quand je dis tous, c'est-à-dire tous les anciens qui sont ici.
qui m'ont toujours soutenu et qui continuent à me soutenir. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'un d'entre vous m'a posée en privé. Il veut savoir ce qu'on appelle le double. C'est une question simple. Qu'est-ce que c'est le double? Bien, dans le monde métaphysique, le double existe bel et bien. Le terme double, on le trouve dans les philosophies hindoues. On le trouve également, on trouve cette expression, on la trouve dans certaines philosophies africaines. Et quand on a fait des fouilles archéologiques, en ce qui concerne l'égyptologie, eh bien, là, on a découvert dans certaines cryptes et dans certains écrits laissés par des éminents scribes, on a découvert effectivement que le mot double revenait des milliers de fois. Le mot double est également, si vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse également, le mot double, peut-être, c'est pas peut-être le mot double, mais il y a un synonyme à la place du mot double. Alors, c'est un mot qui n'est pas un mot étrange. Plutôt dans le monde religieux, oui, ça peut paraître étrange. Et pas n'importe quelle religion. Parce que dans le bouddhisme, cette expression est utilisée. D'accord? Mais par contre, au sein du christianisme, ça, le mot double les fait peur. Parce que le mot double va nous amener au verbe qu'on appelle le dédoublement. Le nom, c'est un nom. Qu'est-ce que c'est le double? Maintenant, le nom double va également avec le verbe se dédoubler. On ne dit pas doubler, mais on dit se dédoubler. Nous en reviendrons sur ce verbe. Faut-il vous le rappeler que quand vous allez lire les écrits sacrés, que ce soit la Bible ou le Coran, vous verrez à maintes reprises qu'il est question de cette expression qui est reprise dans la plupart des livres saints. Ce n'est pas seulement dans la Bible ni le Coran, où il est dit que ça explique la création de l'homme, le début de la création de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Et après avoir créé l'homme, et Dieu, avec X à la fin, je m'en tiens toujours compte de la traduction, la transcription et la traduction originale. Et dire, l'homme fut endormi. Et les dieux mirent l'homme dans un sommeil profond. Et il soufflait, et il insuffla, l'expression reprise dans la Bible de Louis II, et il insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ainsi, l'homme devint une âme vivante. Mais au départ, il n'était pas une âme vivante. Au départ, ce n'était qu'un objet. Un objet. Poussière, tu es poussière. Donc, il était là. Une forme de poupée, en quelque sorte. Et nous verrons même dans certaines grandes philosophies gréco-romaines où on représente l'homme, une statuette qui se dépoussière, l'homme qui disparaît de son état, de la sculpture qu'ils ont faite. Cette sculpture fond, poussière et tout disparaît. Voilà l'objet qui disparaît. Mais cet objet, selon les écrits saints, et même quand on se réfère dans les écrits de l'antique Égypte et bien d'autres traditions, et même chez nous, près du peuple bantou, le corps physique importe peu. Les Arabes, ils ont une tradition d'ailleurs que lorsque quelqu'un meurt, ils cassent les os, ils se fichent pas mal du corps physique. Ils ne vont pas faire ce que nous voyons, nous les pays anglophones, où on va se tracasser à faire des... qu'on appelle ça? À faire des rites, hein,
On va chercher à acheter de l'argent avec des cercueils, des cercueils qui coûtent aussi cher. On va chercher des cercueils qui coûtent des millions. On enterre la personne. On va faire beaucoup de protocoles. Mais en Égypte, en fait, ce corps, on le lavait, on l'embaumait. On en reviendra là-dessus. Mais chez les musulmans, ils comprennent bien que ce corps physique n'est qu'un objet. Ce corps physique que vous voyez n'est qu'un objet. Car il sert à évoluer dans ce monde matériel. D'accord? Donc, le double veut dire qu'il y a deux. Double vient de deux. Qu'est-ce que c'est un double en termes d'existentialité? L'homme est-il double? Parce qu'on ne peut pas dire l'homme a-t-il un double? Probablement. On pourrait dire que l'homme a-t-il une autre partie de lui? Mais en réalité, l'homme est double. L'homme est double. Maintenant, quand nous référons toujours à ce que ces écrits disent, que avant, l'homme n'était que forme. L'homme n'était qu'une forme, un objet. Mais pour que cet homme soit en vie, pour que cet homme soit comme Dieu, il a fallu que les dieux insufflent dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et quand ils insufflèrent dans les narines de l'homme le souffle de vie, là il y a deux étapes. Il y a un souffle de vie qui passe par les narines, et deuxième chose, ainsi donc l'homme devint une âme vivante. Voilà l'homme donc, voilà cet objet qui est possédé par une âme. Parce que celui que vous appelez Dieu, c'est l'âme universelle. L'âme fondamentale. L'esprit. Donc en réalité, quand Dieu insuffle dans les narines de l'homme le souffle de vie, il fait deux choses. Il va d'abord pousser, il va faire rentrer dans ce corps inanimé cet objet. Il va faire entrer là-dedans l'âme. Voilà donc le double de l'homme, c'est l'âme. Donc nous avons homme, objet, et homme spirituel, âme. Pourquoi spirituel? Parce que l'âme, on ne la voit pas. Il y a même des athéistes ici qui doutent de l'existence de l'âme. Or, on ne peut pas matérialiser quelque chose de non, qui n'est pas d'essence physique. On ne peut pas matérialiser l'énergie, mais on mesure l'énergie. Voyez-vous, nous ne voyons pas comment cette énergie, à travers les protons, les ions, les néons, gravit dans l'espace et le temps, à travers certains éléments de l'atome, pour nous donner cette électricité. Que voilà, paf, je ne vois que cette lumière qui s'en va et qui revient. Mais je n'ai pas vu le voyage de deux, les ions et les neutrons et les protons. Et ensuite, il y a le phénomène neutronique qui se manifeste, qui fait véhiculer ces deux énergies. Ça, on ne voit pas. Mais ça se mesure, ça se vit. Donc, l'homme que nous sommes, en l'intérieur, nous avons notre double. Pourquoi, en tant qu'initié, j'insiste que nous avons un double? Eh bien, nous n'avons pas besoin de... Je ne vais pas vous citer la liste de littérature ésotérique sur cela, mais je vais plutôt vous citer des expériences de la vie de tous les jours. Première expérience, vous dormez. Mais avant d'aller dormir, première expérience, vous pensez, vous êtes assis, vous pensez. Quelqu'un vous dit, mais vous n'êtes plus là, mon frère. Mais quand la personne dit, vous n'êtes plus là, et pourtant il vous voit physiquement, le corps-objet est là, il vous voit. Mais pourquoi il dit, vous n'êtes pas là? Mais c'est parce que ça se voit que vous êtes ailleurs. Et pourquoi vous êtes ailleurs? Ce n'est pas le physique, mais c'est votre esprit. C'est votre double qui est ailleurs. Ce qui fait que maintenant on passe à la deuxième étape. Vous dormez pour permettre votre objet, votre sarcophage. Parce que le corps physique, c'est aussi le sarcophage. C'est un cercueil dans lequel a été enterré ou mis l'âme. Maintenant, quand vous n'êtes pas initié, on dit que
cette âme-là dort. Pourquoi on dit elle dort? Ben, vous êtes comme le commun des mortels qui ne comprend pas les grands mystères de la vie, qui se pose trop de questions. Vous êtes obligé d'aller consulter des marabouts, des gangas à gauche à droite. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais parce que votre esprit est endormi. Par contre, quand votre esprit va se réveiller à travers des initiations, à travers une prise de conscience individuelle, divine, spirituelle, ben là, vous verrez que vous êtes en mesure de comprendre ce qui vous est arrivé, vous êtes en mesure de lire l'avenir, vous êtes en mesure de comprendre le pourquoi et le comment. Quand quelqu'un vient vous parler, il s'assoit, vous êtes en mesure de lire tout. Vous êtes en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? Donc, le double, c'est la partie, l'homme que nous sommes. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes un être humain. L'être humain donc qui exprime l'être, l'humain qui exprime l'être-té. L'être-té, c'est l'esprit divin qui a été insufflé à nous. Cet esprit divin n'est autre que notre âme. On l'appelle âme ou on l'appelle l'homme spirituel. Oui, il y a l'homme physique et l'homme spirituel. D'accord? Parce que cet homme fut créé à partir de la terre et pour le mettre en activité, il a fallu que le Créateur insuffle dans ses narines le souffle de vie, premièrement, et ce souffle de vie n'est autre que ce que nous appelons l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Donc cet esprit, c'est la force agissante, invisible, ce qu'on appelle l'adrénaline, ce qu'on appelle l'énergie. Et il y en a plusieurs formes d'énergie. Une centaine de vidéos en parlent. La différence entre l'énergie, l'esprit et la force et l'âme. J'explique tout cela. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question sur qu'est-ce que c'est le double, ben, le double dans le monde métaphysique et dans le monde parapsychologique, d'abord dans le monde métaphysique, c'est simplement exprimer votre, comment dirais-je, votre existentialité en admettant et en reconnaissant que nous sommes doubles. On est double, c'est-à-dire nous avons le corps physique qui est là, que nous voyons, et nous avons notre corps spirituel qu'on appelle l'âme. Maintenant, il y a un troisième corps, ceci indépendamment des dizaines d'autres corps subtils. Par exemple, le corps mental, le corps atomique, le corps causal, le corps bouddhique, et bien d'autres corps. Ça, c'est des terminologies qui sont faites par certaines écoles de philosophie qui vont vous définir cela. Mais les corps principaux, c'est le corps physique, le corps spirituel qu'on appelle l'âme, et le troisième corps, c'est le corps astral. Pourquoi astral? Mais parce que vous êtes dans un corps physique. Et en dehors de ce corps physique, vous avez donc cette possibilité de prendre forme d'autres corps. Voyez-vous, pour aller par exemple dans d'autres planètes, sûrement dont la densité et la pesanteur a des lois qui sont tout à fait différentes de la planète Terre, vous aurez donc besoin de vous adapter en intégrant un corps approprié à là où vous vous rendez. Maintenant, quand vous sortez de votre corps physique, cette expérience s'appelle sortie astrale. Eh bien, la sortie astrale veut dire quoi? C'est-à-dire que vous, votre véritable vous qui est votre âme, votre divinité, parce que vous êtes Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu l'homme fut créé, et l'homme devint une divinité, l'homme devint l'âme vivante, donc il passe par ces cycles incarnatoires maintenant. D'accord? Jusqu'à un moment donné, il va atteindre l'immortalité où le corps physique, comme cela se passe à Orion, cela se passe à Vénus 4, nos frères qui vivent dans ces deux planètes où des expériences nous ont été partagées, certains d'entre nous y avons visité, là-bas, ces mecs-là vivent tous les 1000 ans. Donc, tous les 1000 ans, ils rajeunissent et ils s'injectent une substance chimique bien étudiée qui n'a pas une influence des produits nocifs. Et voilà comment ils vivent tous les 1000 ans, tous les 1000 ans. Mais seulement là-bas, ils ne font plus ils ne se reproduisent plus, c'est-à-dire qu'ils ne font plus d'enfants. C'est seule la planète Terre où nous continuons à faire des enfants. Voilà pourquoi vous verrez que dans certains écrits, il est dit que après la mort, ceux qui vont ressusciter ne feront plus d'enfants. Bref, je ne vais pas me disperser du sujet.
Donc notre double, c'est notre âme. Laquelle âme s'adapte dans l'espace et le temps, selon les initiations, quelle que soit l'école. Je dis bien s'adapte, c'est dans l'espace et le temps. Et cette adaptation, elle est effective à partir des incarnations. Alors, vous mourrez aujourd'hui, les ancêtres que nous appelons, hein, j'ai cru lire quelque part qu'on invoque, non, on n'invoque pas les ancêtres. On les convoque, on peut les parler, mais pas invoquer. Parce qu'invoquer, c'est un peu similaire à les prier maintenant. D'accord, on les honore, on les appelle, on se présente à eux. Ces ancêtres-là, quand on leur fait appel, mais pourtant, ils nous ont quittés il y a longtemps, n'est-ce pas? Leur corps s'est détérioré, le corps, ce que j'appelle l'objet, n'est-ce pas? Mais les ancêtres que nous contactons, c'est qui? Mais c'est l'âme. C'est l'âme de notre ancêtre. Voyez-vous? C'est l'âme de notre ancêtre. Donc, le double, c'est le corps physique qui nous permet d'évoluer dans le plan matériel, qui nous permet de profiter aussi des plaisirs de la vie, de manière contrôlée et ordonnée, et en harmonie avec les principes immuables du Créateur. Et ces plaisirs de la vie sont le manger, le boire, d'accord, le sexe, faire des enfants, c'est avec ce corps physique. Maintenant, lorsque vous dormez, comme je le disais tout au début de mes propos, vous voulez biloquer pour vous rendre dans d'autres planètes, ou bien pour aller rencontrer les âmes désincarnées, aller à la rencontre de vos ancêtres au royaume des morts. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dématérialisez. Et c'est ce que nous appelons en parapsychologie le phénomène de séparation corps-objet. Ce phénomène de séparation corps-objet s'effectue lors de votre bilocation. C'est pour cela qu'il vous est recommandé. Tout véritable initié qui ne sort doit être en mesure de sortir de son corps physique plusieurs fois dans la semaine. C'est important. Ça permet de fortifier votre âme. Ça permet de voir vos ennemis. Ça vous permet d'avoir accès à certaines écoles invisibles. Il y a un enseignement où je vous parlais de la grande école invisible de lumière, ou la fraternité, voilà, la fraternité invisible de lumière. D'autres, ils ont quelque chose qu'on appelle la fraternité universelle blanche. Mais pour y arriver, vous allez voir les égrégores, vous allez voir certains esprits, tels que Hilarion. Hilarion, c'est le nom d'initié de celui que vous appelez l'apôtre Paul. Il existe bel et bien, mais sous une autre forme, et il a un autre nom là-bas. Lui, là-bas, il n'est pas égrégore, c'est un esprit réel. Mais pour voir ces mecs-là, pour avoir accès au rayon, pour avoir accès à la 4e dimension, du moins à la 3e dimension, où se trouvent les esprits des véritables initiés, ce n'est pas avec le corps physique. Vous avez besoin donc d'emprunter votre double. Maintenant, pour pouvoir accéder dans ce monde tridimensionnel, pour accéder au royaume des morts, pour accéder au royaume des initiés, des défunts, pour accéder auprès des grands maîtres invisibles, vous avez besoin d'un autre corps qui vous est approprié. C'est le corps astral. Ça veut dire que vous utilisez le corps physique pour évoluer sur Terre. Vous utilisez votre corps physique pour aller dans l'eau, aller dans les forêts, travailler, faire des enfants et ceci, cela. Mais, dans les autres plans, dans les autres mondes, invisibles à notre œil, mais visibles quand vous y arriverez, vous allez utiliser d'autres corps. Voilà pourquoi les astronautes, par exemple, pour aller à la Lune, ils mettent d'autres accoutrements à cause des lois de la pesanteur. Dans le monde invisible, c'est pareil. Aujourd'hui, la NASA lance l'alerte que voilà, il y a les UFO, il y a les extraterrestres là qui les emmerdent, qui viennent maintenant casser leurs appareils. Mais oui, il y a quelque chose qui se présente, qui se prépare parce qu'ils sont inquiets de ce qui se passe sous silence entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ça dit, c'est déclenché la 3e guerre mondiale. Donc, ces êtres-là, qui vivent dans d'autres milieux, dont les corps ont été montrés au public, c'est des mecs qui sont très courts.
Et on nous a expliqué scientifiquement pourquoi eux, ils sont courts et que leur peau est grise et ils ont des yeux qui sont gros. Mais parce que là où ils vivent, on nous a expliqué scientifiquement, il y a un document qui l'explique, parce que là-bas, il y a du gaz. Et la planète Terre est la seule planète où les gens peuvent être grands de taille jusqu'à 15-20 mètres. D'autres planètes, par contre, vous deviendrez petits. Il y a d'autres planètes où vous trouverez des mecs qui atteignent jusqu'à 50 mètres de taille. La taille moyenne serait autour de 30 mètres. Ça existe, ce n'est pas parce que je vous parle de ça que vous allez dire que non, je deviens fou. Non. En dehors de la planète Terre, vous le savez très bien, il y a d'autres planètes où il y a la vie. Donc, concernant le double, votre âme, donc, a besoin du corps physique pour évoluer sur Terre et a besoin du corps spirituel qu'on appelle le corps astral. C'est tout simplement l'esprit. C'est un engin que vous utilisez. C'est un autre corps qui vous est adapté pour aller visiter d'autres planètes. Et lorsque vous revenez maintenant, vous intégrez votre corps physique, vous n'avez plus besoin du corps astral. D'accord? La même chose, lorsque vous allez utiliser le corps mental, que faites-vous? Vous êtes assis, mais à travers la pensée, vous allez utiliser votre corps mental. Il y a des procédures et des techniques qui sont là-dessus. En parapsychologie, donc, disais-je, c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de corps-objet. Corps-objet, pourquoi? Mais parce que votre âme, c'est le véritable corps, en réalité. Et votre corps physique, c'est celui-là qu'on appelle l'objet. Ou le cercueil. Donc, pour résumer à votre question que vous avez bel et bien posée, pour la clôturer, oui, le double, c'est une partie de nous. Qu'est-ce que c'est le double? Mais c'est une partie de nous, c'est-à-dire que c'est l'âme qui réside dans ce corps physique. Donc, vous, tel que vous êtes, à partir d'aujourd'hui, retenez que vous n'êtes pas seul, vous êtes double. Quand vous dormez, comme je l'ai dit au début de mes propos, c'est là que vous sentez que vous êtes double. Comment vous le sentez? Mais c'est quand vous rêvez. Vous avez fait un rêve, vous dites, vous couriez, vous étiez là-bas, vous êtes revenu. Mais la personne qui est à côté de vous, à qui vous racontez le rêve, supposez c'est votre mari ou votre épouse, il vous regarde, il dit, mais tiens. Dans sa tête, il dit, mais c'est pas possible, cette personne-là, pendant qu'elle ronflait là, donc elle était déjà loin comme ça. Voyez-vous? Je l'ai même observé avec les animaux. Ma chienne, je vois, elle secoue la jambe, elle est en train d'aboyer, mais elle est en train de ronfler. Elle rêve. Donc, ma chienne, les animaux, certains animaux ont des âmes également. Donc, pour aller dans l'autre monde, ils utilisent le corps astral. Et c'est ce corps astral qui vous permet, vous êtes maintenant en train de rêver que vous êtes à Mouila, à supposer que vous êtes ici aux États-Unis. Moi, 3 ou 4 fois dans le mois, dans la semaine, voulais-je dire, mais je rêve toujours que je suis chez moi au Ronga. Mais en réalité, je vous ai dit, je ne rêve pas, parce que c'est moi qui vais volontairement. Les gens me voient, je dis bonjour, bonjour, Inchango, Nyanore bien, aïe, doit bien vous gombende abandele, vous deki zenkala, Nchombo ya deki, Chombo ibandele, oh non, oui bien gombende. Là, je m'adresse à ces mecs-là, mais je reviens, et puis dans la journée, quand je parle avec l'un des cousins, il me dit, mais comment, il y a le vieux qui m'a dit qu'il t'a vu là-bas. Je dis, ah bon, oh, ok. Mais franchement, tu nous embrouilles là avec tes histoires de sorcellerie. Mais j'étais consciemment là-bas. Je suis allé. Donc, c'est ce qui m'amène à la partie sur l'explication du double, que vous pouvez faire des rêves à l'état conscient et contrôler ces rêves-là. En réalité, vous biloquez. D'où je vous ai donné un enseignement sur la sortie astrale. Donc, le phénomène de sortie astrale est un phénomène qui vous permet de mesurer jusqu'où vous êtes conscient de votre double. Effectivement, quand vous sortez, vous faites des expériences hors de votre corps. Ben, souvenez-vous, je vous ai dit, je reviendrai sur ces verbes. Vous faites ce qu'on appelle un dédoublement. Donc, vous vous dédoublez. Se dédoubler veut dire tout simplement, vous sortez de votre corps physique et on vous voit dans l'autre plan. Les ancêtres vous voient là-bas au royaume des morts. Les entités, je ne sais qui vous voient, mais entre-temps, votre corps est ici sur le lit. D'accord?
parlant des différentes formes de bilocation ou de dédoublement, je vous ai dit qu'il y en a 3 formes de dédoublement. Il y a le dédoublement inconscient. C'est les rêves oniriques, à travers lesquels vous aurez certaines informations. D'accord? Et donc, j'ai conseillé les gens que évitez de confier vos rêves aux gens. Prenez le soin de pouvoir acheter vous-même le livre sur l'interprétation des rêves. C'est ce que je peux vous conseiller. Achetez-le. Parce que quand vous confiez vos rêves aux gens, mais ces gens sont les premiers qui vont vous pénétrer, qui vont vous buter. Mais comment ils vont vous buter? Mais ils rentrent dans votre rêve. Donc, le dédoublement, c'est tout simplement cet être humain, vous qui me regardez, vous qui me suivez à travers le monde, vous êtes double. Parce que Dieu vous a créé à son image. Dieu, vous ne le voyez pas. Mais la partie de Dieu qui est en vous, c'est quoi? C'est qui? Mais c'est votre âme. Dieu vous a créé à son image, selon sa ressemblance. Ce n'est pas une ressemblance physique, mais spirituelle. Vous êtes une âme. Dieu est une âme universelle. Donc, toutes les âmes dispersées sur toute la terre forment Dieu dans sa constitutionnalité, dans sa totalité expressive. Bon, là, je vous amène un peu à un langage trop complexe, mais pour être terre à terre, oui, nous avons un double. Chacun de nous a un double. Même votre chien est double. Voilà le chien aboie. Vous êtes là au terrain, le chien aboie tout seul. Mais vous dites, mais comment toi aussi, tu délires ou quoi? Mais parce que le chien ou la chienne a ce que vous appelez le 6e sens, mais que vous pouvez développer tranquillement à partir du 2e point sur les 5 raisons fondamentales pour lesquelles je vous venez me suivre ici, c'est-à-dire le développement de soi. À partir de votre développement de soi, donc, vous pouvez déclencher ce don, développer votre 6e sens, ce qu'on appelle le 3e œil. Mais le chien a cela naturellement. On appelle ça l'intuition. Le lion, la panthère, les chats, les chiens, tous ces animaux domestiques et autres violents, qui vivent dans les forêts, ils sont guidés par l'instinct. Mais cet instinct, nous le développons également dans les arts martiaux. À force de répéter certaines techniques, nous avons un kata qui nous est très commun, qu'on appelle Sonshin. Sonshin, c'est un kata qui est pratiqué par tous les styles de karaté. Bon, bien sûr, c'est un kata très avancé qui est réservé aux ceintures noires à partir du 3e, 4e dan. Mais il y a certaines écoles qui... moi, je m'en souviens, je commençais à apprendre ce kata, j'étais 2e dan. Ce kata-là, par exemple, c'est la grande réalité même, qui vous permet de comprendre le double de qui vous êtes. Parce que vous intériorisez une énergie, vous êtes en train de faire un grand travail interne. Vous ne faites plus le travail physique. Le Sonshin, donc, c'est ce travail interne que vous faites pour permettre votre corps physique de mieux être solide. Chez les Chinois, ils ont une technique qu'on appelle le Qigong. Ce Qigong qui est le contrôle de l'énergie universelle pour ainsi de suite. Donc, voilà autant de techniques qui vous permettent de renforcer votre double, c'est-à-dire l'âme. Donc, pour résumer ceci à la fin, l'âme vous a été donnée par Dieu. Et c'est cette partie qui est en vous. C'est à cause de l'âme que vous priez. C'est à cause de l'âme que vous tombez malade. Ce n'est pas le physique. 3 formes de mort. On peut vous tuer par les paroles. Et la grande fenêtre d'entrée et la porte d'entrée des paroles qui peuvent vous empoisonner et tuer, c'est vous. Vous l'acceptez. C'est vous qui êtes la porte d'entrée. On va vous maudire, vous êtes là et vous l'acceptez bêtement. Je ne vous ai pas interdit d'être confrontationnel. Vous pouvez confronter la personne, lui dire « je refuse ». Tout comme vous gardez votre silence, vous dites « mais vous racontez n'importe quoi », tout ça, ça va retourner vers toi. Maintenant, les gens, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas cette force par le verbe de pouvoir déplacer les choses, ben, ils utilisent leur double. Le double veut dire que maintenant, mystiquement, spirituellement, avec votre âme, eh bien, vous allez, dans le plan matériel d'abord, préparer des éléments très importants qui vont avoir des effets dans le monde subtil invisible. D'accord? Donc, votre double est la porte d'entrée de la sorcellerie, d'abord verbale, quelqu'un qui va dire des choses, si vous acceptez,
eh bien vous allez tomber malade. Retenez ceci, qu'il n'existe pas des cas rares, il y a peut-être seulement 15 ou 20% des maladies dites organiques, physiques, ainsi de suite. La plupart, à plus de 90%, la plupart des maladies sont psychosomatiques. Voyez-vous, on crée ce qu'on appelle la peur. Si vous ne prenez pas ce vaccin, si vous ne prenez pas ce médicament, c'est fini, vous allez mourir. Ça crée une psychose. Et cette psychose-là, justement, c'est une forme de mort anticipée. On anticipe les gens à la mort. Et quand cette peur-là va inonder votre âme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes donc vulnérable. Et dès lors que vous êtes vulnérable, donc votre double va prendre un coup. Ça, c'est la première facette, je ne veux pas trop développer. Deuxièmement, les fétiches. Les fétiches, c'est-à-dire des astuces. Ces astuces, c'est quoi? Ça peut être un empoisonnement. Un empoisonnement à travers les aliments. Un empoisonnement en serrant la main. Pour ceux qui sont tout nouveaux, je vous le dis que ne serrez jamais la main à quelqu'un. Vous allez me dire, si je vous dis autre chose, même votre père et votre mère, vous n'avez pas le droit de leur serrer les mains. Surtout s'ils forcent. Vous dites non, je vous en prie, je ne suis pas obligé. Il y a le corona qui est là, il y a les microbes qui passent. Voilà encore une bonne raison d'ailleurs de refuser de serrer les mains aux gens. Moi, je ne serre jamais les mains aux gens. Et les miens le savent. On ne me serre pas de main. Non. Je suis rentré dans un autre monde. D'accord? Ce n'est pas la superstition, mais c'est juste mes principes. Car, j'ai donné un enseignement dessus, votre main, justement, parlant de votre double, est une grande porte d'entrée pour toucher votre âme. Le sorcier peut vous taper un fusil nocturne en serrant votre main. Votre double est atteint. Voyez-vous? Pendant que vous dormez, à travers votre rêve, il y a un sorcier qui peut rentrer. Souvenez-vous, la vidéo sur comment piéger un sorcier? Ils font quoi? Ils font ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection, ou encore une inspection. Ils diligentent des inspections mystiques. Ils viennent voir. Mais lui là qui vient d'habiter dans notre quartier là, c'est qui? Ah, allons-y d'abord voir qui il est. On vous teste. C'est dommage, malheureusement. C'est dommage. Pourquoi ils vous testent? Mais c'est pour s'assurer que votre double là n'aura pas l'occasion de venir voir leur réunion mystique quand ils se réunissent la nuit pour faire des plans. D'accord? Donc, votre double joue un rôle important, car par ce double, on vous tue. Par ce double, vous pouvez tuer les autres. Par ce double, vous pouvez être en garde. Et par ce double, vous vous communiez avec l'univers. Et c'est par ce double que vous devenez quelqu'un d'aussi puissant. Parce que les initiations que vous recevez, les connaissances que vous recevez, ces connaissantes qui vous transforment et qui font de vous quelqu'un de lumière, cela renforce et aiguise la force et amène beaucoup de force à votre double. Voyez-vous, tout comme vous faites la boxe dans le plan physique. Bon, là, c'est pour cela moi j'aime les arts martiaux. Parce que la boxe, c'est juste, boum, 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 et puis rentrer, babler l'autre, ou faire du mal. Mais dans les arts martiaux, ça dépend des styles. Le genre de style que moi je fais à un certain niveau, on vous apprend maintenant à travailler avec l'esprit. On appelle ça les techniques d'intériorisation d'arts martiaux. Où vous n'êtes plus obligé de taper le coup de pied, le coup de poing très fort, mais on vous demande, vous bloquez à un certain niveau, vous tirez. Il y a cette technique, on appelle ça les techniques d'intériorisation de l'énergie pranique à travers certaines techniques d'arts martiaux. Et Dieu merci que j'ai eu m'initier dans le Qigong, vraiment ça m'a beaucoup aidé, et le Tai Chi, dans ce cadre précis. En résumé donc, votre double, c'est vous-même. Là où vous êtes, là où vous me suivez, vous êtes deux. C'est-à-dire, physiquement, c'est un, parce que c'est par le physique que vous appréciez les plaisirs de la vie à travers les 5 sens. Et il y a l'autre, que vous négligez. Et que vous, malheureusement, vous tuez parce que, à force de trop crier au secours auprès des gens, yo, pardon, aidez-moi, aidez-moi. Vous devenez mendiant comme ça, mendiant spirituel. Au lieu de prendre conscience, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est pour éveiller votre conscience, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous connaître.
Et le connaître toi-même, là, c'est ça, le développement de soi. Et cette question fait partie du développement de soi, de comprendre qu'on est en double. Et que tout comme je forme mon corps physique, qu'il ne puisse pas être exposé à certaines maladies, certains microbes, mais je forme aussi mon corps astral. Donc chaque soir, je dois prier, je dois méditer, je dois transcender, je dois penser, je dois utiliser le prêt, je dois faire des rituels de bénédiction sur toute la planète. Et ce que je vous dis, je le fais tous les soirs. Ça s'appelle technique d'apport de toutes les bénédictions sur toute la planète, depuis le sanctuaire céleste. Donc, nous avons un grand sanctuaire céleste où il y a plein d'énergie et de bénédictions, mais il faut savoir se connecter. Mes frères de la Rose-Croix utilisent un code qu'on appelle le 777. C'est là où ils se connectent. À certaines heures sur la planète. Je suis désolé, je ne veux pas vous les communiquer. Mais mes frères Rose-Croix à Morque connaissent ces heures-là. Leur code, c'est le 777, le sanctuaire céleste. Chez nos frères maçons également, ils ont des heures précises et ils ont un code. Voyez-vous? Tout ceci pourquoi? C'est pour permettre votre double, pour permettre votre esprit d'être éveillé tant dans le plan matériel et dans le plan spirituel. Et ainsi, vous pouvez évoluer tranquillement. Bon, quelle autre question qui m'a été posée? Je n'ai même pas prêté attention sur mes lunettes. Toujours en rapport avec ça, je vais voir s'il y a eu une autre question. Ouais, la question suivante a été, est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé en Égypte en matière de sarcophage, ainsi de suite? Oui, bien sûr, en Égypte, souvent on mettait le partant dans un sarcophage après l'avoir embaumé. Et l'objectif, justement, d'embaumement, on embaume le corps pour des milliers d'années. Vous avez vu certains initiés qu'on a découvert les corps, certains rois, on embaumait les corps. Et cette technique aujourd'hui existe, vous pouvez garder, ce n'est pas seulement la congélation, non, non, non. Cet arbre existe chez moi au Gabon. Cet arbre existe au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire. Cette sève-là, on la mélange avec deux autres éléments et on baigne ça après avoir enlevé les intestins, tout ce qui est dans le corps, et on baigne le corps du partant avec. Ça va laisser ce corps-là pendant des milliers d'années. Le corps ne se détériore pas, les dents seront là, tout sera là. L'objectif donc de ceci, c'est quoi? C'est pour permettre non seulement l'âme qui est partie, parce que dans le temps, ils avaient cet espoir du fameux règne de 1000 ans, que quand, après la résurrection, dans certaines croyances, ils vont revenir réintégrer ce corps. Mais la connaissance ayant évolué, aujourd'hui, on nous dit que la résurrection, ou le retour, ou le règne millénaire qui s'apprête, n'aura rien à voir avec vos corps. Si les corps, quoi, non, 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 non. Parce que si le type était infirme, l'esprit qui va venir ne va plus habiter un corps infirme. Des nouveaux corps vont vous être appropriés quand vous allez revenir. Ça, c'est la grande école de Teta Mwanga par pouvoir délégatoire qui a déjà assigné des initiés pour faire ce grand travail-là. Donc, rassurez-vous que ceux qui vont revenir à la direction, ceux-là, s'ils étaient infirmes, ils ne vont pas devenir infirmes. Non, ça a commencé comment? Donc, l'affaire des sarcophages, que le corps qui est là du roi, du pharaon là, son âme va revenir dans ce corps, cette croyance, moi, je la mets en doute. Mais pourtant, c'est écrit comme ça dans certains écrits de l'Égypte antique. Donc, ceci toujours en rapport avec le double, il le faisait, mais parce que l'âme qui sortait de ce corps sous la pyramide avait un grand pouvoir de transmission et de relais et de connexion. J'ai fait l'expérience. Et voilà pourquoi, dans certaines villes en Hollande, et notre pays là en Europe, j'ai oublié le nom, mais le grand pays où j'ai été, Spijkenisse en Hollande, où l'expérience, vous la sentez, la plupart des initiés, souvent ils construisent leur maison, sous forme pyramidale. Il y a une raison fondamentale. Une raison fondamentale. Bref, donc la question sur l'Égypte, les sarcophages, oui, le sarcophage c'est l'objet. Le corps physique qui est dans ce sarcophage, c'est l'objet. Mais le véritable corps divin est sorti et a transcendé. Il va dans l'espace et le temps. Si maintenant il atteint l'immortalité, vous verrez que dans certains documents de l'Égypte, on nous dira il y a des étoiles au firmament
Et cette pyramide va amener l'âme partir loin, 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 loin. Voilà pourquoi il y avait une exigence quand vous étiez roi en Égypte. Il fallait suivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Bon, bien qu'il y avait quand même des tocards, puisqu'on a trouvé certains rois qui étaient des homos et tout, on a vu des pratiques bizarres. Est-ce que ça va vous amener à l'immortalité? Point d'interrogation. Mais en réalité, les véritables prêtres dont nous détenons les documents nous diront que, et parmi lesquels il y avait Akhenaton, le fameux Akhenaton, donc Moïse que vous connaissez, lui, il dira que non, 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 non. Il fallait observer strictement tous ces principes, notamment ce que je vous ai toujours rappelé, les 3 lois. Pour permettre votre double de bien fonctionner, il y a 3 lois qu'il faut observer. La loi du sexe, la loi de consommation de drogue et d'alcool et la loi du silence. Ces 3 lois-là étaient très fondamentales pour toute grande école à l'époque et ça s'applique à nous également aujourd'hui. Donc ce sont ces 3 lois-là ou ces 3 principes qu'il faut bien observer et faire très attention pour que votre double et que votre âme et votre corps ne soient point atteints. Parce que généralement, le sorcier vous atteint soit par l'un ou l'autre de ces 3 que je viens de citer, soit par travers le sexe, si vous aimez trop les femmes. Bon, si vous n'aimez pas les femmes, peut-être on va penser que vous êtes un PD ou je ne sais pas moi, pardonnez-moi l'expression. Peut-être ils vont tenter de passer par vous ou bien où. Mais tels qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas contrôler votre âme, ben ils vont tenter de passer par, si vous êtes un homme vulgaire, on vous voit dehors, partout, partout. Un véritable initié ne sort pas. Je dirais même jamais. On ne doit pas vous voir dans des bars, on ne doit pas vous voir au quartier, on ne doit pas vous voir aller visiter des parents n'importe comment. Ce sont eux qui doivent venir vous visiter. Et quand ils viennent vous visiter, vous êtes bien préparés. Hein? Moi, je prépare bien tous mes missiles sous-sol, sol. Hein? Je prépare tous mes fusils nocturnes en alerte. Voilà, je vous avise à l'avance. Ceux-là qui penseront que je viendrai les rendre visite, détrompez-vous. En dehors de mes enfants. Et même là, je dois prévenir mes enfants que j'arrive. Mais sinon, puisque mon père et ma mère ne sont plus ce monde, tous ceux qui sont parents là, oncle, grand-père, grand-mère, c'est chez moi que vous devez venir. Et quand vous venez chez moi, rassurez-vous que ne venez pas avec vos conneries. Parce que si vous venez avec vos conneries, moi je vais vous donner toujours un délai de au moins 1 semaine. Même s'il y a un décès familial, alors qu'elle est mort, vous allez appeler l'un des membres de ma famille, ou mon épouse, ou bien les enfants, que non, il y a tel qui est mort. Je dis ok. Oui, ça va. J'ai compris. Et je viendrai ce moment, vous ne vous y attendrez point. Si on dit tout le monde se retrouve le 6, vous me verrez peut-être le 4, ou bien vous me verrez le 10. Ça, c'est des stratégies, je prends dans le détail, en réalité, que tout véritable initié, ou tout être qui a compris le dédoublement de son double, devait mettre en application. Tout être qui a compris le dédoublement de son double devait mettre en application. Je vous remercie. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour répondre sur cette question. Qu'est-ce que c'est le double? Soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwangalibanga Banga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci et merci.